Bonjour à tous. Une pétition pour faire sortir le renard de la liste des espèces nuisibles en Saône-et-Loire, alors que 10 200 sont en moyenne abattus chaque année. C'est ce que dénonce l'entente naturaliste de Bourgogne et plusieurs associations de protection de la nature locale et nationale dans cette pétition. Demain, au Palais Bourbon, la commission du développement durable à l'Assemblée nationale devrait l'examiner. Elle doit avoir atteint son objectif de 100 000 signatures pour être prise en compte. À ce jour, 52 970 signatures ont été recueillies. À noter aussi qu'une consultation publique nationale devrait aussi s'ouvrir fin mai, début juin. Des lynx seront relâchés en France en 2027. C'est la nouvelle qui ravit les associations environnementales. On en compte actuellement entre 150 et 200 sur le territoire, dont la grosse majorité dans le massif du Jura. Mais l'intégration de ces nouveaux individus ne suffit pas pour protéger l'espèce, selon Natacha Bigan, vice-présidente de l'association de protection animale Férus. Ça ne sert à rien de relâcher des lynx si on ne travaille pas du tout sur les collisions routières ou si c'est des mesures un peu cosmétiques. Il faut travailler les deux et faire en sorte que les lynx qui sont relâchés ne finiront pas sous une voiture dans l'année qui suit. Ça n'aurait pas de sens. Et aussi, du coup, tenir des engagements. Maintenant que l'État a dit des lynx seront relâchés en 2027, il va falloir tenir le planning tout en respectant donc les études qui doivent être menées d'ici là. Sur les 5 dernières années, plus de 100 félins sont décédés après des collisions routières. Dans le reste de votre actualité générale, Donald Trump menace l'Iran de destruction totale. Le président a donné aux Iraniens jusqu'à 20h, 2h, heure française, pour accepter un accord. Faute de quoi, les États-Unis lanceront une intensification massive des frappes aériennes, notamment sur les infrastructures essentielles. Donald Trump exige entre autres l'abandon du programme nucléaire iranien et la réouverture du détroit d'Ormuz. Il a enfin appelé le peuple iranien à se soulever. Le conflit, lui, continue en Iran, notamment. Des explosions ont été entendues cette nuit à Téhéran et dans sa périphérie. Les Israéliens, de leur côté, annoncent que des missiles iraniens ont été tirés vers le pays. Dans ce contexte, en France, les syndicats sont reçus aujourd'hui à Bercy. Le ministre de l'économie et des finances ainsi que ceux du travail et de l'énergie doivent évoquer les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient. La CGT notamment demande le blocage des prix ou encore l'augmentation du SMIC et des salaires. Un mot de football enfin, aucune garantie ne peut être donnée quant au niveau de compétition des équipes pour la saison prochaine. Les mots du DEFCO dans un communiqué concernant sa section féminine. 5e du championnat de première ligue, elle n'a toujours pas trouvé de repreneur après sa mise en vente il y a quelques mois pour des raisons financières et notamment ce déficit d'1,5 million d'euros cette saison. Si aucun accord n'est trouvé avec un repreneur, la section pro pourrait être abandonnée pour redescendre d'un échelon. À suivre la météo sur Fréquence Plus.